5 questions à ne jamais poser à une femme, sinon vous risquez fortement de passer pour un plouc et de perdre son attirance. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir 5 questions à ne pas poser avec une fille. Je suis sûr que vous en posez au moins une de celles-là régulièrement lors de vos rencarts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en posez une, si vous en connaissez d'autres. J'en donne 5 ici à ne pas poser, que vous conseilleriez aux autres gens de la communauté de ne pas poser, etc. Si vous ne les dites déjà pas, etc. J'attends vraiment vos retours dans les commentaires, une vidéo un petit peu interactive. C'est parti pour la première question à ne pas poser à une fille, juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors la première question à ne pas poser à une fille selon moi c'est salut, t'es célib ou pas? Y a des mecs qui draguent et puis au bout de 2 phrases c'est t'es célib. Sous-entendu, si t'es célib, ah ben forcément tu dois être intéressé par moi. Si t'es pas célib, c'est mort pour moi, je me casse, tu vois. Alors effectivement, ça tend une perche à la fille pour te dégager si t'es un gros lourd, etc. Mais c'est quand même dommage de poser cette question à une fille parce que déjà de 1, c'est un manque d'intelligence sociale. Parce que généralement, tu vas draguer une fille, tu vois si ça passe, si elle a envie que tu restes ou pas. Et si tu sens que tu l'emmerdes, que tu la déranges ou s'il y a son mec qui arrive, voilà. Normalement, il n'y a pas besoin de poser cette question. Elle te met en recherche de « Ah, t'es célib, j'espère que t'es célib, je gratte, tu vois. » Tu la mets en difficulté, la fille, quand tu fais ça, tu vois. Donc ça, c'est quand même un petit peu déjà intéressant. Si elle est célib et elle te dit « Oui, je suis célib », c'est pas un feu vert, tu vois. Et si elle te dit « Je suis pas célib », tu t'expulses tout seul alors que peut-être elle aurait bien voulu, tu vois. Il y a des meufs qui passent de relation en relation. Je sais pas, une fille super attirante, elle n'est pas forcément en couple, puis célib, puis en couple, puis célib. Des fois, elle est en couple, c'est pas terrible, elle rencontre un autre mec, elle quitte son mec pour le suivant, tu vois. Donc si tout de suite tu pars du principe qu'elle n'est pas célib, c'est mort, bah, c'est compliqué. Après, si elle est heureuse, elle est bien en couple, etc., c'est autre chose. Moi, j'ai déjà vu aussi en drague de rue, des fois tu vas draguer à une fille, elle te dit j'ai un copain, tu lui dis t'es heureuse en couple, elle te dit non, et après tu la revois et tu couches avec elle, tu vois. Donc, c'est pas forcément une question judicieuse. Elle n'est pas judicieuse à poser parce qu'elle ne met pas l'interaction sur la bonne voie, elle n'apporte rien en fait, tu vois, cette question, voire même elle peut bloquer la progression de la séduction. Voilà. En 2, la deuxième question à ne pas poser, c'est est-ce que je te plais? Alors moi, des fois, il y a des filles qui me posent cette question en rendez-vous Tinder. Par exemple, en 1, on se rencontre. Alors, je te plais en vrai? Bon, je sais que c'est gagné, tu vois, quand la fille, elle me fait ça. Et tant mieux, mais c'est tellement très énergie féminine, tu vois. C'est touchant, une fille qui n'a pas trop confiance en elle, qui cherche la validation, tu vois. C'est autre chose si elle me dit « Alors, est-ce que je te plais ?» en sachant que oui, c'est plus de l'arrogance et ça peut être excitant aussi, tu vois. Dans la bouche d'une fille, ça peut être plaisant. Et c'est ce qui peut tromper beaucoup d'hommes qui vont dire, alors ils arrivent à un rencard, « Alors ça va, je suis pareil sur les photos, est-ce que je te plais ?» Dans la bouche d'un homme, c'est pas sexy ce que je dis, c'est juste la vérité, vous pouvez le constater. C'est un peu anti-sexy, tu vois ce que je veux te dire? Un mec qui arrive et qui dit « Bon alors, je te plais ou pas ?» Tu vois, c'est un petit peu recherche de validation, etc. Sauf si c'est vraiment fait par provoque, en mode joueur, en mode « Je sais très bien que je te plais, alors est-ce que je te plais? Est-ce que tu vas pouvoir résister ?» Tu vois, c'est une autre énergie derrière la question. Mais souvent, les mecs qui posent cette question, ils sont en mode « Oui, j'espère que je lui plais, oh là là, j'espère que je vais être assez bien pour elle, j'espère que machin. » Le mieux, c'est de faire ta séduction. Tu supposes que tu lui plais. Elle est en rencard avec toi, par exemple. Tu supposes qu'elle est là, elle n'est pas partie. Bon. Et tu essayes de faire progresser ta séduction. Donc, tu essayes de mettre un kino, un toucher social. Bon, si elle enlève sa main brusquement, bon, tu te dis peut-être je lui plais pas. Si au contraire elle laisse faire, tu te dis que tu lui plais. Mais elle est foutre l'étiquette là-dessus. Voilà, après, moi, effectivement, ça m'est arrivé en boîte d'aller draguer des filles en disant alors, tu me trouves comment? Et d'essayer de les embrasser. Et par culot, par jeu, tu vois. J'ai fait ça juste parce que les mecs le faisaient jamais, tu vois, en boîte. Mais
en rendez-vous, tu as tous les mecs un petit peu qui n'ont pas confiance en eux et tout, ils arrivent puis au bout d'un moment, bon alors est-ce que je te plais, est-ce qu'on peut continuer à parler? Non, c'est nul, je ne sais même pas comment vous le dire, c'est nul. Si la fille vous lui plaisez, ça va vous faire perdre de l'attirance, vous allez lui plaire un peu moins. Si la fille vous lui plaisez pas, elle va être extrêmement mal à l'aise, tu vois. Donc il vaut mieux prendre un petit peu des initiatives et chercher des signes de rejet, tu vois, et voilà, comprendre. Après, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'elle dise bon, finalement, ça va pas le faire, je ne te plais pas, que de perdre ton temps pendant 3 heures. Mais arriver et dire bon, est-ce que je te plais, une question qu'il vaut mieux pas poser à une fille, tu vois. Parce que des fois, d'ailleurs, tu arrives au rendez-vous, tu es un peu moins bien que sur les photos, tu lui plais pas trop. Et si tu avais fait 1 heure de rencard, ta personnalité aurait pris le dessus, tu l'aurais charmé, etc. Si tu arrives direct, tu te demandes est-ce que je te plais, bon, est-ce que je te plais, la fille, tu n'as pas le temps de la charmer aussi, tu vois, tu te mets out direct. Donc c'est compliqué, tu vois. Ensuite, la troisième question à ne pas poser à une fille, c'est est-ce que tu veux sortir avec moi? Cette question que tu posais sur un bout de papier au CM2, que tu envoyais à la fille 3 rangs devant, elle devait cocher oui ou non, c'était peut-être mignon au collège. Maintenant, dans la vraie vie des adultes, c'est est-ce que tu veux sortir avec moi? C'est non, la fille, elle veut que tu lui mettes un peu de magie, ça casse la magie, ça. Elle veut que tu la sortes au restaurant, ou que tu ailles boire un verre avec elle, que tu lui prennes la main, que tu la raccompagnes à sa voiture chez elle, que tu essayes de l'embrasser, que voilà. Elle veut vibrer, elle veut pas d'un mec qui arrive devant elle qui fait « Au fait, je te vois depuis un mois, j'ose pas t'aborder, là, j'ose... Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Ou pire, qui envoie son pote demander à la fille « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Tu vois. Il y a un moment où il faut être adulte, il faut poser ses couilles, il faut proposer à la fille de sortir. Elle comprend que si tu lui proposes un rencard, c'est pour sortir avec elle. Tu vois. Alors, effectivement, il y a des gens, ils proposent des rencards qui n'en sont pas. Ils disent « Oui, je peux te donner des cours d'anglais si tu veux pour t'aider en anglais. » La fille, elle croit que tu veux vraiment l'aider en anglais, mais si tu lui proposes viens, si tu veux, on va boire un verre, on se voit en dehors du travail. La fille a très bien compris que c'était, si elle accepte, ça veut dire qu'il y a un cadre de séduction dessus, tu vois. Donc ça t'évite de poser cette question, tu veux sortir avec moi, qui est typiquement un truc qui casse la magie. Question suivante, pourquoi tu ne réponds pas? Alors ça, c'est une question de tous les mecs jaloux, chiants, castrateurs qui vont, dès qu'ils vont être en couple avec la fille, ils vont l'empêcher d'avoir une vie. C'est, je sais pas, ils envoient un message à la fille, au bout de 2 heures, elle n'a pas encore répondu. Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu réponds pas? Soit son téléphone était déchargé, soit elle n'avait pas vu le message, soit elle était occupée au travail, soit voilà. Les mecs qui s'excitent là, alors salope, tu réponds et tout. Ça, vraiment, faut éviter. Ça fait penser aux mecs qui supportent pas la frustration, tu vois. Et un mec un peu charmant, un peu alpha, il sait se contrôler, il est éduqué, il est voilà. Donc pourquoi tu réponds pas? Si elle te répond pas, il y a peut-être une raison, tu vois. Donc faites preuve d'intelligence sociale, ne harcelez pas les filles, posez pas cette question au bout de 10 minutes juste parce qu'elle n'a pas encore répondu à votre texto, etc. Tu vois. La question suivante à ne pas poser, c'est ça tient toujours pour tout à l'heure. Alors ça, par exemple, c'est tous les mecs qui ont l'habitude de se faire poser des lapins par les meufs. Par exemple, je sais pas, tu as rendez-vous jeudi à 18 h pour boire un verre avec la fille. Le mec, il envoie un texto à 17 h. Alors ça tient toujours pour tout à l'heure. C'est que le mec, il est habitué au râteau, il est habitué aux annulations de dernière minute. Et voilà, ça arrive. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'assurer qu'elle sera là. Mais pas comme ça. Pas en mode tu viens toujours, ça tient toujours, etc. Ça fait un peu, pour moi j'espère vraiment que ça tient. Et toi, s'il te plaît, dis-moi que oui. Tu vois, fais-moi cette faveur de ne pas annuler le rendez-vous. Tu vois, c'est un peu ça qui est derrière. Alors qu'en vrai, t'enverrais un message du genre alors le rendez-vous il est à tel métro, toujours à 18 h. Pense bien à mettre des talons, j'aime bien ça. Voilà, tu vois, c'est un peu plus joueur, c'est un peu plus challengeant, c'est un peu mieux. Et si elle doit annuler, elle te dira ah, au fait, je peux pas, tu vois. Mais c'est pas ça tient toujours pour tout à l'heure, tu vois. C'est une autre énergie vraiment. Que ça, ou alors c'est pour lui dire écoute, j'aurai un petit peu de retard, on peut dire 18 h 15. Tu lui envoies ça, si la fille elle a prévu d'annuler, elle te le dira. Mais ça part du principe que c'est toujours bon, tu vois, et que tu n'es pas habitué à te prendre des rejets par toutes les meufs. C'est un autre état d'esprit. Je dis pas que c'est des questions qui sont inutiles, mais pas posées comme ça. Voilà, posées comme ça, c'est des trucs qui vous font perdre l'attirance des meufs. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en posiez certaines de ces questions. Regardez d'autres vidéos si ça vous a plu, mettez un like. Moi je vous dis à bientôt, abonnez-vous à la chaîne et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.